Bonjour, nous sommes toujours au Salon des micro-entreprises et je reçois Elodie Aignon de Viadeo. Donc tout d'abord, première question qui nous vient à l'esprit, pourquoi votre présence sur le salon? Puisque pour tout le monde, Viadeo, c'est avant tout destiné aux chercheurs d'emploi. Alors bonjour, merci de me recevoir. Donc aujourd'hui on est présent sur le salon justement pour montrer aux gens que Viadeo ne se limite pas uniquement à un outil qui permet de booster sa carrière. C'est également un outil qui permet de booster ses opportunités de business et de gérer ses relations professionnelles, ce qui est capital surtout quand on est entrepreneur et qu'on cherche à faire valoir ses services, ses produits et à trouver des partenaires, des investisseurs pour faire fructifier son entreprise. D'accord, donc concrètement, en fait, ça consiste en quoi? Parce que sur Viadeo, on trouve souvent des profils qui sont des curriculum vitae. Donc comment faire justement valoir son entreprise via le site de façon concrète? Alors déjà, la première des choses qui est très importante, c'est que aujourd'hui, Viadeo et d'ailleurs les autres réseaux sociaux vont permettre d'être référencés, d'être très bien référencés sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'on tape son nom et son prénom ou le nom de son entreprise et on va apparaître dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Et ça, donc Viadeo est très bien référencé dans les moteurs de recherche et c'est un moyen de communiquer à faible coût et d'être certain qu'on va être retrouvé facilement sur les moteurs de recherche. Autre chose, on va se positionner plutôt d'un point de vue prospection, c'est également un moteur de recherche qui est interne à Viadeo, qui est très puissant, qui va permettre justement de pouvoir retrouver des personnes qu'on ne connaît pas déjà, à qui on va pouvoir proposer ces services de façon très ciblée. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont tendance à faire en recherchant des DRH, mais on n'a pas toujours le réflexe de le faire pour trouver un partenaire, un investisseur, un potentiel client. Donc c'est un outil formidable pour faire sa prospection en tant qu'entrepreneur et faire valoir justement les produits et les services de son entreprise. D'accord, donc aujourd'hui c'est un véritable réseau social, c'est plus du tout un outil de recrutement comme ça a pu l'être, ou en tout cas l'image que ça avait, donc au même titre que des Twitter ou Facebook, sans vouloir parler de la concurrence. Tout à fait, oui. D'autre part qu'on a pas mal d'outils communautaires qui sont associés, donc c'est un peu réducteur en fait de voir Viadeo comme un simple profil, parce qu'aujourd'hui il y a tous les hubs, donc qui sont des forums de discussion à thématique professionnelle, où justement il y a beaucoup d'entrepreneurs, de TPE, PME, de petites entreprises qui vont se retrouver pour échanger sur leur secteur d'activité, sur leurs problématiques du quotidien et qui vont échanger justement pour se donner les trucs et astuces, parfois qui vont se retrouver au final dans la vraie vie. Ça commence parfois par des échanges sur un hub et ça va se terminer par une rencontre par exemple sur un salon ou autre. Et c'est un véritable outil pour construire petit à petit sa stratégie, avoir des réponses aux questions qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, la preuve que c'est un bon outil, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 60% des membres qui sont inscrits sur Viadeo qui travaillent dans une TPE ou une PME. D'accord, donc l'avantage, en fait, vous, ce que vous mettez beaucoup plus en avant, c'est le côté strictement professionnel. Tout à fait. Beaucoup plus sérieux, finalement, que des réseaux sociaux qui vont peut-être être plus de l'amusement, entre guillemets. C'est sûr qu'on n'y va pas du tout pour la même chose, on n'a pas du tout le même comportement. D'ailleurs, on n'observe absolument pas les mêmes mœurs sur les réseaux pro que sur les réseaux plutôt privés type Facebook. Les gens font pas n'importe quoi parce qu'ils s'exposent en tant que professionnels. Donc il y a une automodération naturelle. Et les gens qui y vont pour travailler, pour chercher des choses concrètes, pertinentes. Et d'où d'ailleurs en général un bon résultat, un bon retour sur investissement. D'accord. Donc il y a un véritable réseau finalement, et c'est énormément, vous me disiez, de TPE et de PME. Oui, on a 60% de notre base en France qui est fait de TPE et de PME. Et pourquoi? Parce que globalement ça représente assez bien le tissu économique local français. On est très bien implanté en France, on a une approche très locale et je pense que c'est aussi parce qu'on a des outils qui répondent aux besoins de ces entreprises, qui sont accessibles aussi en termes de budget, ce qu'il ne faut pas oublier. Pas négligeable. On propose, par exemple, on a créé récemment, et c'est particulièrement pour les TPE-PME, un outil
qu'on appelle social ads, qui est en gros la possibilité de faire une mini campagne de promo ciblée à un certain nombre de contacts, à un tarif qui est vraiment attractif, réduit et qui permet justement d'être accessible finalement, parce qu'une TPE n'a pas forcément les moyens d'investir des milliers d'euros dans une campagne de communication. Là, c'est une centaine d'euros, donc c'est tout à fait accessible. Ça a été pensé pour eux. Merci Elodie Aignon, à bientôt et au revoir.